Deux candidats, un président sortant et un indépendant. Une opposition qui a boycotté les élections. Le Djibouti vote ce 9 avril 2021, le premier tour de l'élection présidentielle. En l'absence de l'opposition traditionnelle qui a décidé de boycotter les élections, mettant en cause le scrutin, affirmant qu'il ne serait pas libre et transparent, c'est donc deux hommes qui vont en théorie s'affronter dans un face-à-face. Le président sortant Ismaïl Omar Guelleh, dit IOG, et Zakaria Ismaël Farah. Le premier dirige le Djibouti depuis 2 décennies. Il a été tour à tour agent de renseignement, sécurocrate, directeur de cabinet de l'ancien président Hassan Gouled, avant de devenir président de la République en 1999. Réélu en 2016, il a l'intention de remplir pour un 5e mandat. Il a fait campagne sous le thème de la continuité et a affirmé tout au long des meetings qu'il entend encore faire bénéficier le Djibouti de son leadership et continuer les projets entamés. Zakaria Ismaël Farah, lui, est un homme totalement inconnu du public. Il est apparu pour la première fois sur la scène politique en janvier lorsqu'il a annoncé sa candidature sur les réseaux sociaux. C'est qu'en 7 ans, homme d'affaires et sans parti politique, sa campagne a été éphémère, fait inédit. Alors qu'il était attendu lors d'un meeting à Djibouti, il est apparu les mains liées en guise de protestation et depuis, il n'est plus apparu en public. Conflit au Tigré, guerre au Yémen, crise en Somalie voisine, Djibouti apparaît comme un îlot de stabilité dans la région. Le pays s'en sort plutôt bien malgré la pandémie de coronavirus qui a affecté son économie. Les prévisions de croissance pour 2021 oscillent entre 1 et 3%. Sa position stratégique à l'entrée de la mer Rouge et du golfe d'Aden fait de Djibouti un pays choyé par ses partenaires internationaux comme la France, puissance coloniale, ou la Chine qui a intensifié ses investissements. Malgré ses indicateurs économiques positifs, Djibouti reste encore un pays à l'indice de développement bas. La population dans son ensemble tire encore peu profit des revenus tirés de l'accueil de garnisons et d'activités portuaires étrangères. Avec une opposition absente, l'élection du 9 avril à Djibouti reste sans véritable enjeu. Les Djiboutiens sortiront-ils alors en masse pour aller aux urnes ? Pour certains observateurs, cette élection pourrait être un plébiscite pour l'ensemble de l'œuvre d'Ismaïl Omar Guelleh, d'autant plus que son mandat en cas de réélection pourrait être son dernier. La constitution djiboutienne, amendée en 2010, fixe l'âge limite à 75 ans. Le président sortant en a 73.